Génération FM. Generation FM, the best radio. Et aujourd'hui, nous avons procédé au lancement d'un de nos projets qui s'appelle Rooted Resilience, résilience enracinée, que nous allons mettre en œuvre ici dans la région naturelle de Casamance, donc notamment dans les départements de Ziguinchor, d'Oussouye et de Bignona. Donc nous avons choisi cette région parce que c'est une région qui est connue pour abriter d'importants écosystèmes de mangroves qui sont des ressources naturelles utiles pour les communautés dans la mesure où les mangroves permettent de défendre les côtes, mais également contiennent des ressources que les populations exploitent pour leur vie quotidienne. Donc nous avons fait la restauration de l'écosystème de mangrove d'abord dans le delta du Saloum au niveau du centre et après nous avons eu une croissance qui nous a menés ici au niveau de la région de Ziguinchor. Nous avons d'abord travaillé ici à partir de notre base d'opération du delta du Saloum. Mais avec la croissance de nos activités et l'arrivée de ce nouveau projet, nous avons ressenti le besoin de créer une base d'opération ici pour être plus proche de nos lieux d'exécution des projets. Et donc c'est ça qui motive le lancement du projet et l'ouverture de ce bureau au niveau des Ziguinchor. Alors quel message lancez-vous à l'endroit de la population de la Casamance? Le message, c'est que les écosystèmes de mangroves sont très importants. Nous avons vu dans une zone comme le delta du Saloum, par exemple, l'apparition des tannes, où la salinisation est très forte et ne permet plus l'utilisation des terres. Donc je crois que ça montre que nous devons faire beaucoup d'efforts pour préserver les ressources naturelles, les écosystèmes de mangroves, et là où c'est possible, procéder à la restauration. Donc nous appelons l'ensemble des communautés à travailler avec nous, avec les services techniques de l'État et les ONG nationales, pour qu'on puisse faire la conservation de ces écosystèmes et la restauration là où il y a des parties dégradées. Bon, la collaboration entre Wetland International et la collaboration et la direction des aires marines communautaires protégées est une date de très longtemps. Je peux dire que depuis la création de la direction des aires marines communautaires protégées en 2012, la collaboration est intensifiée entre les deux institutions. Je disais tantôt dans mon discours d'ouverture que c'est un bon exemple vraiment de collaboration réussie entre structures étatiques et partenaires au développement, pour ne pas dire ONG. En fait, le Wetland International a appuyé la direction des aires marines communautaires protégées dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de conservation des écosystèmes de mangroves. Stratégie qui a été élaborée et validée en 2023. Pour dire que c'est la première fois aussi que le Sénégal se dote d'un tel document. C'est la première fois que le Sénégal a une stratégie nationale en matière de conservation des écosystèmes de mangroves. Mais également, du coup, le Sénégal aussi devient le deuxième pays ici en Afrique occidentale, à se doter d'un tel document après le Bénin, qui a eu sa stratégie nationale de conservation des écosystèmes de mangroves en 2020. Je voudrais aussi ajouter, en termes de collaboration avec toujours le WIACO, qu'il nous appuie aussi dans le cadre de notre politique d'extension de notre réseau d'aires marines protégées. En fait, il a appuyé la mise en place de l'aire marine protégée de Sokone, qui a été créée par décret en 2022, et il continue aussi à appuyer la mise en place d'AMP, puisqu'il appuie aussi la mise en place de l'AMP de Palmarin, qui était une réserve naturelle communautaire en phase de devenir AMP, et le processus est en cours. Appréciation positive, je pense que c'est un exemple vraiment de coopération réussie entre structures étatiques et partenaires en développement, dont on pourrait s'inspirer et puis essayer de dupliquer en termes de partenariat avec les autres partenaires au développement. Le projet Wetland, c'est très important. Bon, donc, bien vrai que nous ne sommes pas dans le domaine, mais les autres sectoriels travaillent toujours avec Wetland dans la région. Et vraiment, il y a eu de bons résultats.
surtout avec aire marine protégée. Renforcement wetland ci Casamance dafa am njëriñ parce que ñoom dañuy liggéey ak waa aire marine protégée donc ñun waa agriculture la mais xam nañu que ñoom dañu am résultat ak waa aire marine protégée loolu mooy importance bi quoi pour que bénéficiaires yi mun a xam tuuti ci wetland international et sur l'environnement et restauration mangrove ak conservation. Generation FM, the best radio.